Alors, lorsqu'on doit déterminer l'incertitude d'une mesure qu'on a obtenue à la suite d'un calcul contenant multiplication et division, on a deux méthodes pour déterminer cette incertitude-là. La première méthode que je vous montre aujourd'hui, c'est la méthode des extrêmes. Donc, on va utiliser l'exemple où on doit déterminer l'aire de ce rectangle-ci qui mesure 10 par 15 cm. Des mesures qu'on aura obtenues à l'aide d'une règle, donc qui ont une incertitude de 0,1 cm sur chacun des côtés. On va donc dans un premier temps dire que l'aire est égal à, mettons que j'ai le côté B là, ici là, de 10 cm et le côté C ici de 15 cm. Je vais dire que l'aire A est égal à B fois C. Bon, comme d'habitude finalement. On met des chiffres là-dedans, là, question que ce soit clair. Donc B 10 cm fois C 15 cm, donc 10 fois 15. On obtient 150 cm². Bon, on sait bien là que vu qu'on a des incertitudes sur B et sur C, ben notre 150 n'est pas précis. Donc voyez-vous ici, j'ai mis 150,0, mais je ne sais pas moi c'est quoi la précision de cette aire-là, je vais devoir le déterminer. Donc l'incertitude sur l'aire, que je vais écrire ici le delta A, va être égal à quoi? Ben c'est ça, on va utiliser la méthode des extrêmes. On va aller déterminer c'est quoi la plus petite valeur possible, le A minimum, et puis on va aller déterminer c'est quoi la plus grande valeur possible, c'est-à-dire le A maximal. Alors, pour le A min, ben en fait, il s'agit tout simplement de se dire que pour avoir la plus petite aire possible, il s'agit de multiplier le plus petit B possible par le plus petit C possible. Avec une formule, mettons, ça donnerait A minimum est égal à B minimum fois C minimum. Bon, ça veut dire quoi ça, B minimum puis C minimum? Ben, c'est simple en fait. Je vais prendre ma mesure, puis je vais lui soustraire son incertitude. Donc, par exemple, 10 moins 0,1, ben, ça va me donner 9,9 cm. Même chose pour le côté C. Donc, 15 moins 0,1, 14,9 cm. Donc, 9,9 cm fois 14,9 cm, ça va me donner 147,51 cm². Je refais la même chose là, pour le maximum. Donc, A max va être égal à B max fois C max. Puis là, en chiffre, là, ça va donner 10,1 cm, parce que dans le fond, je prends ma mesure, 10 plus son incertitude de 0,1, fois 15,1, parce qu'encore une fois, je prends le 15 plus son incertitude de 0,1 cm. Ça donne 152,51 cm². Donc, on sait que l'aire de ce rectangle-là est comprise entre 147,51 cm² et 152,51 cm². Donc, comment on va exprimer l'incertitude sur l'aire, c'est-à-dire là, delta A? Je vais vous montrer comment le faire rapidement en classe, mais ici, ce qu'on peut faire, on peut simplement prendre la valeur maximale moins la valeur minimale, puis on divise par 2. Alors, dans le fond, faisant le max moins le min, ça nous donne la différence, l'étendue, si on veut, là, de notre mesure. Puis, comme on veut couper en deux cette incertitude-là, parce qu'on a un plus ou moins, ben, c'est pour ça qu'on peut toujours faire max moins min divisé par 2. Donc là, ici, ça nous donne 2,5 cm. Vous vous rappelez, on a toujours un seul chiffre significatif pour l'incertitude absolue, donc on va arrondir, et puis notre incertitude va être de 3 cm², c'est vrai, plus ou moins 3 cm au carré. Même si c'était 2,1, on est toujours mieux d'arrondir à l'entier supérieur, puisque dans le fond, on aime mieux surestimer notre incertitude que de la sous-estimer. Connaissant l'incertitude maintenant sur A, on peut dire que A, c'est-à-dire l'aire, est égal à 150 cm², c'était la valeur qu'on avait en haut, plus ou moins 3 cm². Ici, vous voyez, tantôt, on avait écrit 150,0 en haut. En fait, on ne savait pas là, à quel point on était précis. Maintenant qu'on sait qu'on est précis à l'unité près, hein, on a plus ou moins 3 cm², inutile de décrire les décimales, les dixièmes par exemple, puisque si les unités ne sont pas précises, ben, les dixièmes non plus ne le sont pas. Lorsque la valeur qu'on cherche est plutôt issue d'une division, on va encore utiliser la méthode des extrêmes, c'est-à-dire on va aller chercher le minimum et le maximum. Par contre, on va voir qu'il y a une petite subtilité auquel il faut faire attention. Comme la vidéo là est déjà assez longue, je vais le faire dans une prochaine vidéo. Voici d'ailleurs le lien.